le verset 6 au verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement tu agis bien. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prenez place, je vous en prie. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, celui qui ne se réjouit pas devant la présence de Dieu n'est pas encore sauvé. Seul un témoin de la main de Dieu peut adorer Dieu comme un fou. Seul un témoin de la grâce de Dieu peut danser Dieu comme un fou. Peut-être que tu es né dans une famille chrétienne, là où tu as déjà été élevé dans la foi. Peut-être que tu n'as pas eu un si grand parcours dans le monde. Mais pour ceux dont le péché a laissé des impacts, des ravages, et que le Seigneur est venu arracher. Bien-aimé, ces gens-là, quand ils adorent, tu n'as pas l'idée. Parce qu'il se souvient de ce qu'il était. Il se voit. Il dit donc le Seigneur m'a cherché. Mais non, pourquoi ne pas adorer le Seigneur? Bien-aimé, c'est ce que ça fait quand on est sauvé. Et le salut, c'est se souvenir que tu reviens de quelque part. Tu es arrivé quelque part et tu es en train d'aller quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le chemin que nous avons emprunté est un chemin certain. Et nous arriverons à destination. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez la joie qu'on ressent quand on est en présence de Dieu. Ça, c'est dans ce corps physique. Maintenant, dans notre corps de gloire, comment on va sortir cette joie? Bien-aimé, il y a des gens qui n'arrivent pas à se contenir de Dieu. Il y a des gens qui enlèvent les cravates quand il s'agit d'adorer Dieu. Il enlève la veste parce qu'il sait qu'il est devant son Sauveur. Et ça, il y a un homme riche, un roi qui l'a compris. Ce roi a adoré Dieu comme pas possible. Au point où sa propre femme a dit, et ça c'est quel genre de roi? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La Bible dit quand David adorait Dieu, il roulait par terre. Il sautait de joie. Parce que David savait qui était Dieu devant toi. Et toi aussi, si tu sais qui est Dieu devant toi, tu ne vas pas faire des calculs. Bon, la chemise, elle est sortie du pressing. Toi, tu blagues. Tes vêtements-là peuvent correspondre aux vêtements royaux de David. Lui, il les a fait rouler par terre. Toi, tu fuis la transpiration. Mais vous blaguez. Bien aimé, parce que tu n'es pas encore sauvé. C'est ça qui te fait ça. Le salut impacte l'âme de la personne. Le salut pousse une personne à devenir comme un fou aux yeux des hommes. Le salut enlève les calculs humains. Tu ne vas pas dire à côté, c'est ma fille. De l'autre côté, c'est mon neveu, c'est ma nièce. Moi, je vais là danser. Du moment à la maison, je suis le père de famille. Tu es père de famille chez toi. Ici, tu es serviteur de celui qui t'a sauvé. Ici, tu es un racheté. Est-ce que vous comprenez ça? Et le racheté, quand il adore Dieu, il oublie tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Bien
Bien-aimé, c'est ça. C'est ça la grâce d'avoir Christ. Et ce que nous avons vécu sur la terre, ce que nous continuerons à vivre sur la terre comme joie, ce n'est même pas l'échantillon de la joie céleste. Parce que cette joie, tu la ressens dans un corps qui se fatigue. Mais il faut expérimenter cette joie dans un corps infatigable. Tu as un corps qui t'attend, un corps de gloire, qui ne va pas s'inquiéter. Il est quelle heure? Mais à la maison, ce corps a été conçu pour toi. Et si tu es fidèle, le Seigneur te revêtira de ce corps pour vivre à ses côtés. C'est le thème qu'on a abordé la semaine qui vient de passer. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, bien aimé, supportez tous les adorateurs de Dieu. Supportez tous les rachetés de Dieu. Si tu vois racheter en train de célébrer Dieu, tu le vois avec une pensée charnelle, tu vas pécher. Oh, lui, il est loin, il ne te voit même pas. Il a l'impression d'être seul devant Dieu sur une piste de danse que Dieu lui a donnée. Et quand il est en train de célébrer Dieu, en réalité, tu peux penser qu'il te voit. Mais il y a le défilé de ses souvenirs devant lui. Il pense quand il fumait, il dit, ah, je n'arrivais pas à me détacher. J'ai essayé par moi, mais je n'ai pas pu. Par l'évangile, j'ai pu abandonner. Il se remémore toutes les mauvaises choses qu'il faisait. Donc il n'arrivait pas à se détacher. Et il voit comment le Seigneur, sans effort, lui a détaché. Et quand on chante des chansons qui vont direct, l'homme de Galilée a fait beaucoup pour moi, frère. Ça donne même envie de faire un plongeon par terre. Supportez-moi, bien aimé. C'est la joie céleste. Là, je ne suis plus dans mon corps. Là, c'est un autre degré. Que le Seigneur nous bénisse encore. Bien aimé, ce matin, si tu ouvres tes oreilles, ce thème va changer ta vie. Quand l'homme entend changer sa vie, il commence à imaginer les gratte-ciel. Il imagine déjà les V8. Il dit non, si ce matin je suis attentif, je deviens multimillionnaire. Tu seras déçu à la fin. Si tu es attentif, ta vie va changer. De quelle vie nous parlons? De ta vie spirituelle. Bien aimé, vous êtes conscient que toute chose s'apprend sur cette terre. Toute chose nécessite un apprentissage. Toute chose nécessite une formation. Et quand nous venons au Seigneur, avec l'écoute de la parole, nous débutons une vie dans la marche avec le Seigneur. Mais parfois on marche sans tenir compte des principes de la marche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si on te prend, on part te mettre dans une ligne de course olympique, tu vas courir. Tu peux même être le premier. Mais est-ce que tu connais les normes d'une course olympique? Dans quelle position on se met avant le départ? L'arbitre doit compter combien de fois avant de courir? Tu dois faire combien de tours? Ça s'apprend. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que nous allons faire ce matin. La prédication de ce matin, c'est une révolte que nous emmenons dans la vie des enfants de Dieu. C'est le genre de thème que le diable n'aime pas qu'on prêche. Mais ce soir, ce matin plutôt, nous
prenons encore le risque de dire ce que le diable n'aime pas qu'on dise. Ce que nous disons ce matin, c'est pour le bien de vos âmes. Et nous allons parler d'une chose que nous utilisons tous les jours. Une chose dont on ne peut pas s'en passer. Mais parfois on s'en sert mal. Et cette chose est la clé même de notre salut. Si tu comprends cela et que tu arrives à gérer, bien aimé, le salut est apporté. Est-ce que vous comprenez? Ce matin, nous te redonnons ce que le diable t'avait pris sans que tu ne le saches. Est-ce que vous comprenez? Amen. Plusieurs ont prêché ce thème. De dire aux enfants de Dieu, nous vous redonnons ce que le diable vous a volé. Nous te redonnons le mariage que le diable t'avait volé. Tu n'étais pas à côté, c'est pas ça ce matin. Ce que le diable t'a pris, c'est ce qui fait que tu sois comme tu es. Aujourd'hui tu es fort, demain tu es faible. Après demain tu es fort, le surlendemain tu es faible. C'est cette chose-là qui te manque. Est-ce que vous comprenez? Mais de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Nous parlons ce matin d'une chose que nous avons tous en commun et d'une chose dont nous nous servons tous les jours, à chaque minute, à chaque instant. Nous nous en sommes servis ce matin. Nous nous en servons maintenant et nous allons encore nous en servir. À l'instant où nous parlons, tu te sers de cette chose. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et en voulant comprendre, tu es en train de te servir de la chose dont nous voulons parler. Maintenant ce matin, nous voulons te donner le contrôle sur cette chose. Et tu ne seras plus jamais le même. Tu ne feras plus les choses de la même manière. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la pensée. Est-ce que vous savez que la pensée est au centre de la vie d'un homme? Et la pensée fait tout. Vous allez dire, qu'est-ce qui règne? Tout ce que tu peux avoir vient de la pensée. Et le salut est dans la pensée. Pourquoi nous disons que le salut est dans la pensée? Tu vas me prendre des écritures bibliques. Celui qui croira sera sauvé. La foi donne le salut. Mais la foi ne peut pas habiter dans ta vie sans l'intervention de la pensée. Qu'est-ce qui fait que tu es foi? Parce que tu penses que le Seigneur peut te sauver. Et la pensée que le Seigneur peut te sauver produit en toi la foi. C'est-à-dire c'est d'abord la pensée et la foi ensuite. Si tu peux avoir la crainte de Dieu, c'est la pensée. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'as pas pensé à le craindre. Est-ce que vous comprenez? Si tu peux être juste, c'est dans ta pensée. Tu dois d'abord penser à la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce matin donc, ce que nous faisons, nous donnons la clé du salut. Quand nous disons, nous vous redonnons ce que le diable nous a pris, nous parlons de quoi? Nous parlons de ce que Caïn a perdu. Voilà pourquoi nous en avons fait notre écriture de base. Qu'est-ce que tu as perdu et que tu dois récupérer ce matin par l'enseignement de ce matin? Nous relisons encore notre écriture de base pour démarrer un bon fondement. Je relis l'écriture.
Nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 6. Je lirai lentement pour une bonne compréhension. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous te donnons ce matin. Dieu te l'avait donné, comme il avait donné à notre père Adam. Il dit qu'il a donné à Adam le pouvoir de dominer. Il t'a donné le pouvoir de dominer. Mais tu l'as perdu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais ce matin, tu dois récupérer ta domination. Mais tu dois dominer sur qui ou sur quoi? La conversation de Caïn avec l'Éternel va tout nous dire. Nous sommes en face d'une scène. Deux frères, nés d'une même mère, nés d'un même père, vont tous les deux avoir une même pensée. Faire un sacrifice à l'Éternel. Abel va faire un sacrifice. Caïn aussi va faire un sacrifice. La Bible dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible dit Caïn fut irrité. Maintenant l'Éternel va venir voir Caïn. Caïn fâché. Quand l'Éternel vient voir Caïn, il lui pose la question. Pourquoi es-tu irrité? Premier point. Pourquoi ton visage est-il abattu? Deuxième point. Il est dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine. Est-ce que vous comprenez ça? Là-dessus, nous allons dire beaucoup de choses qui vont t'emmener à comprendre que tu es un dominateur qui s'est laissé faire pendant longtemps. Tu es un grand qui a cédé place à un petit. Mais aujourd'hui, tu dois récupérer ta place de grand. Aujourd'hui, ton état va changer si tu comprends cette notion. Parce que la faiblesse, c'est la pensée de l'infériorité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que tu te dis, je suis dans un trou, je n'arrive pas à m'en sortir, et tu es dans ce trou. Mais tu oublies que tu as toutes les capacités de sortir. Mais parce que ta pensée te fait croire que tu ne le peux pas. Voilà pourquoi tu es dans cet état. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Un exemple simple. Si je me bats avec le frère Rémi, de nous deux, qui peut remporter la bataille? Le frère Rémi est là. Moi je suis là. Si on se bat de nous deux, qui va remporter la victoire? Ceux qui pensent que c'est moi, bien aimé, on doit être connecté. C'est des notions importantes. C'est des exemples.
physiques, mais nous allons les projeter sur le spirituel pour que vous compreniez de quoi nous voulons parler. On ne veut pas parler du frère. On veut parler d'un vrai combat qui a lieu. Mais parfois, dans ce combat, vous ignorez qui est le pouvoir. Ceux qui pensent que c'est moi qui vais gagner. Donc, ok, j'ai à peine 4-5 personnes. C'est-à-dire le reste croit que l'ancien Rémi va remporter la victoire. Ok, on va raisonner ensemble. Moi je crois, si la majorité ont opté sur le frère Rémi, parce qu'ils sont allés sur l'aspect visuel, ils ont d'abord vu la taille, les gens en taille, l'ancien Rémi est plus élancé. On a vu le gabarit. Ils ont le gabarit. Ils ont vu l'âge. Il dit non, il a plus de nez que celui-là. Donc, toute chose me définit comme un faible. Ma taille, mon gabarit, mon âge. Est-ce que vous comprenez? Mais vous pouvez être étonné du contraire. Tous ceux qui ont voté pour l'ancien Rémi peuvent être étonnés du contraire. Quand on vous dira, mais le frère Christ est ceinture noire, judoka. Il a aussi fait taekwondo. Il a même fait le karaté. 3 arts martiaux. Et il a achevé avec la boxe. Là, tout le monde va se pencher sur le frère Christ. C'est lui qui va faire. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le premier aspect, c'est le visuel qui a frappé. Mais la réalité peut être pour dire simplement, toutes les faiblesses que tu as acceptées comme plus grands que toi ne sont pas forcément grands. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce matin, je te dis, tu es plus grand que tout ce qui t'affaiblit. J'ai tout essayé, je n'ai pas pu. Qu'est-ce que je vais encore faire? Qui te dit que tu as tout essayé? Et quand tu combats avec la pensée de ne pas gagner, tu ne veux pas gagner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui fait la force, ce n'est pas l'adversaire en face, mais la confiance qu'on a en soi. Il dit, moi j'ai appris. Je connais le point sensible. Si je touche ce point-là, si j'arrive à l'atteindre, il va tomber. Est-ce que toi tu as ciblé le point sensible de ton ennemi? Tu as cogné à la volée. Point d'interrogation. Bien aimé, on a dit au début, si tu comprends cette notion, ta vie va changer. Tu ne seras plus jamais faible. Vous allez penser que j'exagère. La faiblesse vient de toi. La force vient de toi. La faiblesse ne vient pas du diable. Vous allez penser qu'on est innocent du diable. Par ce thème, tu comprendras que chaque fois que tu es faible, c'est toi qui l'as permis. Le diable n'y est pour rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu n'a pas donné au diable le pouvoir de contrôler tes actions. Non. J'ai quitté la maison. Je suis rentré dans l'hôtel. J'ai appelé une femme. Laisse. C'est un planning. Parce que tu as repassé ton vêtement. Tu as ciré les chaussures. Tu as regardé l'heure. Je l'avais dit 15 heures. Je patiente encore. Le diable est où? Est-ce qu'on est arrivé? On n'est pas encore bien arrivé. C'est ce que Caïn a vécu. Caïn ne savait pas que le péché était couché à sa porte. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Il y a des gens qui veulent donner tort aux démons. J'étais possédé. C'est le diable. Maintenant, on va remonter ensemble à la source. Et à la fin, quand je te poserai la question, c'est qui? Tu comprendras que le coupable de l'histoire, c'est toi-même. Le diable n'est pas assez fort pour te commander. Mais s'il te commande, parce que tu te laisses faire. Et c'est ce que nous voulons vous rappeler ce matin. Merci. Le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine. Si Caïn n'était pas capable de dominer son péché, Dieu ne devait pas lui dire de dominer. Parce que l'Écriture dit aucune tentation ne peut nous survenir qui soit au-delà de notre force. Ne dis jamais ça. Cette affaire m'a dépassé. Impossible. Dieu, quand il permet une tentation, une épreuve, c'est selon ton degré. S'il a permis que Job perde ses 10 gosses le même jour, toutes ses richesses le même jour, et qu'il tombe malade, Dieu savait que c'est son niveau. Et quand il me met sur le tamis, non. Le frère qui c'est pas son niveau. Si je porte tout ce que Job a vécu, je lui mets ça dessus. Il va mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il connaît le degré de chacun. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est sur ça que nous voulons parler. Est-ce que tu es prêt à récupérer la domination que tu as perdue? À la base, l'homme c'est un dominateur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Adam a reçu le pouvoir de dominer. Toi, tu as reçu le pouvoir de dominer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais cette domination, nous l'avons perdue. Voilà pourquoi nous tâtonnons dans notre marche avec Dieu. Dieu nous a remis le contrôle de tout notre corps. Et nous ne voulons pas nous en servir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Il y a des voitures qui sont conçues, qui roulent jusqu'au jour où ça va se détruire sans jamais atteindre la vitesse maximale dont elle a été créée. Parce que quoi? Quand le chauffeur roule, il voit un panneau qui lui dit 30 à l'heure. Il baisse. Il fonce encore. On dit 60 à l'heure. Mais cependant, il peut aller au-delà. Mais les panneaux de signalisation l'empêchent de foncer jusqu'au bout. Toi aussi, tu as un maximum que tu dois atteindre. Mais à cause des panneaux, tu es dans l'incapacité. Fort aujourd'hui, faible demain. Fort aujourd'hui, faible demain. La vitesse n'a jamais été constante. Quand tu demandes à l'enfant de Dieu c'est quoi la marche, tu peux rouler par terre. Tu vas rire du matin au soir suite aux réponses qui seront données. Mais il dit quand même qu'il marche, mais il ne sait pas réellement c'est quoi la marche. Bien aimé, on va aller sur une base humaine, sur une base intellectuelle. Est-ce que là où je suis, je marche? Je ne marche pas. La marche va débuter dès que je vais mettre un pas devant, un autre, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui définit ma marche? J'étais là-bas, je suis ici. Si je continue, je serai là. C'est ça la marche. Est-ce que vous comprenez? Mais nous marchons pour aller où? Nous marchons pas pour aller quelque part. Notre héritage viendra vers nous. On n'ira pas là-bas. Notre héritage est céleste. Bon, tu vas aller là-bas. Nous marchons pour atteindre quelque chose. Nous marchons pour atteindre un niveau.
Nous marchons pour atteindre un état d'esprit. C'est ce que la Bible appelle par la stature parfaite de Christ. Donc la marche, c'est devenir comme Jésus-Christ. Si tu n'avais jamais compris ça, maintenant si tu comprends ça ce matin, tu comprendras que tu as un travail à faire que tu n'avais jamais eu la pensée de faire. Parce que chacun s'est mis dans sa zone de confort. Tous les jours je prie. Le matin j'ai ma prière de 5 minutes. Le soir quand je rentre j'ai ma prière de 10 minutes. Le total me fait 15 minutes. J'ai mes 15 minutes de méditation. Et c'est ça, tous les jours. Tu t'es arrêté là, c'est ta zone de confort. Mais supposons qu'un enfant que tu as mis au monde, en goûtant la mamelle, l'enfant dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus merveilleux que la mamelle? Pourquoi grandir? Je me limite ici pour consommer toujours le lait maternel. L'enfant là sera comment? C'est comme ça que tu veux être. Tu t'es arrêté. Tu as trouvé un confort. Ce que tu fais te suffit. Mais tu oublies que tu dois aller au-delà. Parce que ton objectif, c'est de devenir comme Christ. On n'exagère pas. Christ a dit, soyez mes imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, si tu vois Paul, tu as vu Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, est-ce que si on te voit, on a vu Christ? Tu es tout gras, tout soufflu. Être comme Christ, ça demande des sacrifices. Voilà pourquoi Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Parce qu'il avait compris que mon objectif, c'est d'atteindre la taille de Jésus-Christ. Toi, tu es déjà à quel niveau dans ton objectif? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et pour aider les saints, nous avons donc décidé ce matin, avec la grâce du Seigneur, de parler de la clé universelle de toutes choses dans la vie d'un homme. La pensée. Mais vu que nous voulons parler de toi ce matin, toi en tant qu'homme, on doit te faire comprendre réellement qui tu es. Comment tu es constitué et comment tu fonctionnes. Ce matin, le Créateur te donne le mode d'emploi. Tu es un appareil que le Seigneur a conçu. Ce matin, il te donne le mode d'emploi. Comment te servir de cet appareil? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui s'en servent mal parce qu'ils n'ont pas lu la notice. Tu as une bouche, n'est-ce pas? Tu as commencé à t'en servir depuis que tu es né. Mais est-ce que tu sais réellement t'en servir? Il faut lire la notice. Pourquoi le Créateur t'a donné une bouche? Tu dis, mais c'est pour manger. Tu es sûr? C'est pour parler? Oui, pour dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que par ta bouche, tu as emmené plusieurs à être attristés. Est-ce que c'est pour ça que cette bouche est conçue? Point d'interrogation. Nous allons d'abord faire l'étude de l'homme. Pas selon la science, mais selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses dont tu es inconscient. Mais tu dois y prendre conscience ce matin. Pour que tu saches te servir de cet appareil que Dieu t'a donné qui est le corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons lire. Nous lisons dans Thessaloniciens. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5,
verset 23, j'ai lu notre Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez prêté attention. Tu es tout entier. Mais ce qui fait de toi un homme entier, c'est pas parce que j'ai deux mains, j'ai mes deux pieds, mes oreilles sont au complet. Il y a quelque chose d'autre qui fait de toi un homme entier. Tu peux avoir une main en moins, un pied en moins, mais aux yeux du Seigneur, tu es entier. Parce que ce qui fait de toi un homme entier, c'est pas les membres corporels. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux bien-aimés de Thessalonique. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être. Donc l'homme entier, c'est ce qu'on appelle par l'être. L'homme a un être, et l'être d'un homme est constitué par quoi? Ici, la Bible dit l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est toi. Le corps, c'est pas toi. L'esprit, c'est pas toi. L'âme, c'est pas toi. Mais cet ensemble, ça fait ton être. Ça, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Mais parmi ces trois parties, le véritable toi se trouve quelque part. Mais il faut connaître quel est le véritable toi pour que tu saches mieux l'entretenir. Parce que tu es venu pour repartir. Pèlerin et voyageur. Tu es un pèlerin voyageur. Tu dois retourner. Mais qui doit retourner? Le péché se couche à ta porte. L'Éternel parlait à qui? Il parlait de quelle porte? La porte de la maison de Caïn. Point d'interrogation. Le péché est couché à ta porte. Tu parles à qui? À Caïn. Mais qui est Caïn? Ici, Thessaloniciens nous répond. L'homme a un être, un corps, un esprit, une âme. Quand Dieu parlait, il s'adressait à qui? Il s'adressait à quelle partie de son corps? Est-ce que le péché était couché à la porte de sa chair? Il devait voir le péché. Parce que la chair est physique. Et si le péché est couché devant sa porte, il devait trouver le péché à la porte de sa maison. Quand Dieu dit domine, il parlait de quelle partie de son corps, de son être? Là où tu es trois fois en un. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ces trois parties qui fait l'être d'une personne a une seule partie qui représente l'homme lui-même. Mais quel est le vrai toi? L'Écriture va nous répondre avant qu'on puisse aller plus loin. Nous sommes dans Romains 7, versets 22 et 23. Rapide. 22-23. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres.
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Paul a fait une expérience. L'expérience de Paul, c'est quoi? Il est resté calme et il a remarqué qu'à l'intérieur de lui, il avait un plaisir qui montait dans son cœur. Le plaisir, c'est d'obéir à la loi de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Le plaisir est intérieur. Maintenant, pour faire la volonté de Dieu, il faut associer l'extérieur. Maintenant, quand il fait sortir le plaisir intérieur à l'extérieur, il vient trouver à l'extérieur une autre volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que nous voulons parler. Paul a fait un constat. Il a remarqué qu'à l'intérieur de lui, il y avait un homme. Et à l'extérieur de lui aussi, il y avait un homme. Donc il voyait cet homme extérieur, que tout le monde voyait. Et en dedans de lui, il sentait aussi qu'il y avait un homme à l'intérieur. Il avait combien d'hommes? Deux. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur a le désir d'appliquer la loi de Dieu. Mais pour appliquer la loi de Dieu, il doit associer l'homme extérieur. Mais l'homme extérieur aussi est attaché à sa propre loi. Et quand la loi à l'intérieur sort à l'extérieur, ça devient un combat. Fais, je ne fais pas. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant à l'intérieur, je sentais ce désir. Mais quand j'essaie de le manifester, je sens qu'à l'extérieur de moi, il y a une autre force, une autre volonté qui m'empêche de faire ce que je veux faire à l'intérieur. Comprenez qu'il y a deux choses. Est-ce que vous comprenez? L'homme intérieur, c'est ce que Thessaloniciens nous a dit comme étant l'âme. Est-ce que vous comprenez? L'âme, c'est l'homme intérieur. Le corps, c'est l'homme extérieur. Est-ce que vous comprenez ça? L'âme qui est l'homme intérieur a en lui le désir de servir Dieu. Tout ce qui te vient visant vers le Seigneur, ça vient de ton être intérieur. De cet homme extérieur, tu ne peux rien recevoir d'autre que les choses extérieures. Est-ce que vous comprenez? L'homme extérieur est attiré par les choses qu'il voit. Il veut tout goûter. Il veut tout toucher. Il veut tout expérimenter. Il veut tout avoir. Ça, c'est l'homme extérieur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'homme intérieur, avec son plaisir de la loi de Dieu, quand il dit à l'homme extérieur, faisons telle chose pour Dieu. L'homme extérieur dit, mon cher, tu n'as pas remarqué qu'à mon réveil, j'étais un peu, c'est comme si c'était pour moi. Je suis malade. Je me suis allongé sur le canapé, le moustique m'a piqué, tu sais que ça peut être le canapé. Parce que tu lui as dit qu'il faut jeûner. Est-ce que vous comprenez? Mais dans sa maladie, si tu lui dis, bon, on va se faire un bon plat, avec une petite bière à côté, il dit, ah, mais c'est pour la santé, vas-y. Est-ce que vous comprenez? L'homme intérieur, l'homme extérieur. À l'intérieur, il y a des désirs. À l'extérieur, il y a des désirs. Maintenant, vous allez comprendre une chose. C'est ce que Paul a expérimenté. Et c'est ce que Caïn aussi a expérimenté. Mais Caïn a manqué le discernement. Voilà pourquoi il a échoué. L'expérimentation, c'est quoi? L'expérimentation, c'est que Paul a remarqué deux désirs différents. Ça veut dire le péché. Quand le péché veut agir dans la vie d'un homme, le péché ne vient pas forcer l'homme. Le péché vient se coucher où? À la porte. À quoi sert une porte?
l'entrée, la sortie. Si le péché est couché à la porte, c'est que le péché n'est pas à l'intérieur. Si le péché n'est pas à l'intérieur, c'est que le péché n'a pas le pouvoir d'entrer dans la vie d'un homme, sans pourtant que la porte lui soit. Dieu prophétise sur Caïn. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Notre thème est intitulé la pensée. La tête de Caïn était déjà abaissée. Parce qu'il était déjà dans son péché avant de le commettre. Voilà pourquoi nous voulons parler de la pensée. Dans sa pensée, il avait déjà péché. Et la honte de son péché l'avait déjà revêtu. Ses regards étaient maintenant à terre. Et il n'était pas encore passé à la casse. Le Seigneur lui dit, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Ça veut dire que tu n'auras plus honte. Mais si tu agis mal, le péché est couché devant ta porte. La Bible n'a pas dit le péché commence à défoncer. Le péché est couché devant ta porte. Et les désirs du péché se portent vers toi. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Domine. Bien aimé, nous parlons des choses quotidiennes. Il n'y a pas quelqu'un qui dira je ne comprends rien. Le péché c'est le quotidien. La pensée c'est le quotidien. Et nous te disons ce matin, chaque fois que tu as péché, c'est la porte que tu as ouverte. Et avec tout le sourire, toute la politesse possible, le péché est entré. Le péché s'est installé avec ta permission. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons vous aider avec la grâce de Dieu à repérer d'où vient la faille. À repérer à quel moment nous succombons au péché. À quel moment nous ouvrons la porte. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, quand tu prends l'habitude de faire une chose, tu peux commencer même à oublier la chose. Le couturier a l'habitude de couper. Au départ, pour coudre, il devait réfléchir. Je mets d'abord le vêtement, je descends, je tiens la manivelle, je tourne. À force de le faire, vous faites l'auto de causer. Il fait un mouvement, il ne s'en rend plus compte. C'est ce qui t'arrive aussi. À force d'être le portier, le protocole de ta propre vie. Tu es tellement habitué à ouvrir la porte que tu te rends compte que tu l'ouvres. Et c'est là où nous laissons l'espace à beaucoup de raisonnements. Que non, c'est le diable, c'est les esprits. Tu es habitué à ouvrir, tu ne te rends pas compte que tu ouvres ça. Mais ce matin, avec la parole de Dieu, non seulement le Seigneur te redonne la domination, mais il te redonne les clés. Il permet de finir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Le diable a peur de l'homme. Faut pas que tu te trompes. Tu es un être puissant là où tu es. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu es très puissant là où tu es. Et parce que tu es ignorant de ta puissance. Voilà pourquoi tu vis tout ce que tu veux. Maintenant, si tu atteins ce niveau spirituel que nous voulons te donner ce matin, tu diras, mais la marche n'est pas si difficile que ça. Parce que tu commenceras à écouter la voix de l'Esprit Saint. Bien aimé, quand on dit que le Saint-Esprit c'est un conducteur, il faut que tu expérimentes ça pour le témoigner. Mais c'est réellement un conducteur. Il te dit que tu as conduit. Tu as l'impression d'écouter maintenant cette voix audiblement comme ça. Ne regarde pas là-bas, regarde devant. Ne dis pas ce que tu veux dire. Laisse. Ne pense pas ce que tu veux penser. Laisse. Eh oui. Amen.
L'objectif c'est quoi? C'est de faire comprendre aux hommes que toutes les écritures qui nous sont parvenues nous sont accessibles. Il y a des écritures qu'on n'a pas encore expérimentées parce qu'on se dit c'est pas possible. Petit enfant, je vous écris ces choses. Afin que quoi? Faut lire la Bible. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'il faut atteindre un degré où tu ne pêches plus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Imagine à l'âge que j'ai, je me réveille un bon matin, je commence à marcher à 4 pas. Je vais dire, on le voyait venir. Sur moi, il est allé toucher au fétiche. Parce que j'ai passé ce stade. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux plus marcher à 4 pas. Je n'ai plus l'âge. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Pardonne-moi, j'ai péché. Pardonne-moi, j'ai péché. Toute ta vie, tu vas pécher. Parce que tu te dis non, je dois pécher. C'est pas possible de vivre dans un monde corrompu. On aime en prière. Un monde corrompu. Un monde plein de péchés. Comment je veux vivre dans un monde comme ça sans péché? Christ a vécu dans quel monde? Vous direz, oh, parce qu'il est Dieu. Le bien-aimé qui nous dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas, il est dans quel monde? Est-ce que vous comprenez ça? Dans ce monde, nous marchons pour atteindre la perfection. La perfection, ça atteint le niveau où le péché, ce n'est plus ton affaire. Parce que tu as appris à voir le péché de loin. Avant qu'il arrive, tu anticipes déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On va donner un exemple. Est-ce qu'un homme qui voit l'avenir tous les jours, c'est-à-dire tous les jours quand il se réveille, il voit sa journée, tel que ça a commencé et comment ça va finir? Est-ce que le malheur peut l'arriver? Est-ce qu'un homme qui voit la journée tous les jours peut vivre un malheur? Dès lors qu'il se réveille, il a déjà vu qu'il va emprunter un moyen de transport pour aller au boulot. Il y aura un accident à tel niveau du trajet. Il a déjà vu quand j'irai au boulot, je vais commettre une maladresse, je vais me blesser gravement, on va m'emmener à l'hôpital. Quand il va arriver, il ne va pas toucher cet objet. Parce qu'il a déjà vu. Et le péché aussi, c'est comme ça. Quand on voit venir, tu vas aller où? J'avais déjà vu. Je ne fais pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce pouvoir que nous voulons donner aux enfants de Dieu ce matin. Et c'est un travail que nous devons commencer aujourd'hui. Tu es 3 fois en homme. Tu as un corps, tu as un esprit, tu as une âme. Mais le vrai toi, c'est l'âme. Pourquoi nous voulons parler de ça? Parce que si vous lisez dans l'Ecclésiaste 12, 7 à 9, le bien-aimé Salomon va parler de l'être de la personne. Il dit, quand la mort arrive, Dieu prend son esprit. L'esprit qu'il a mis en toi, Dieu réveille. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire dans ton être, s'il y a une partie innocente, est-ce que vous comprenez ça? C'est l'esprit qui fait que tu sois vivant dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce corps, c'est ça qui fait que tu sois visible. Pour que ce corps bouge, c'est ton âme qui ordonne l'ordre. Lui, il exécute. Quand Dieu forma l'homme par la poussière de la terre, l'homme était là comme une
statuette. Tant que le souffle n'entrait pas dans le corps de l'homme, ce corps ne pouvait pas bouger. Dès que le souffle est entré, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons donc, tous les gestes que je peux faire, je les fais avec la permission de l'être intérieur. L'être intérieur, c'est le vrai moi. C'est mon âme. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'être intérieur, c'est le vrai moi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va vous donner une notion rapidement. Si un bien-aimé peut me prêter une feuille, ça va me faire du bien. On va faire une illustration, une feuille vierge. Rapidement. Bien-aimé, ne sois pas embriac. Si tu continues à être faible comme tu l'es, ça n'engage que toi. On va faire une illustration. J'ai écrit sur la feuille. J'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est un besoin. C'est ce que je veux. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que je veux, je ne peux pas le faire. Pour le faire, il faut que l'ancien Rémi puisse signer et me donner l'autorisation. L'ancien Rémi va signer. Bien aimé, ce que vous voyez là, c'est ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, tu signes. Et parfois, tu signes pour des bêtises. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Là, moi je représente ce corps rempli de besoins, rempli de désirs. Le corps tous les jours demande. Mais le corps ne peut rien faire sans consulter l'être. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je veux. C'est ce que j'ai écrit. Je peux prendre. Il a signé prendre. C'est ce que tu fais tous les jours. Quand tu voles, c'est une signature que tu as donnée. La chair a volé. Pendant que tu marches en route, une jeune fille passe. La chair va d'abord demander la permission. Je peux. Tu signes, vas-y. La chair va regarder. Avec ta permission. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ce que tu fais, c'est une permission que tu donnes. Maintenant, cette permission que tu donnes, c'est dans la pensée. Tout ce que tu fais, tu penses d'abord à ce. La pensée, c'est donc ta force. La pensée, c'est ta faiblesse. C'est ta force si tu sais t'en servir. C'est ta faiblesse si tu ne sais pas t'en servir. Est-ce que vous comprenez ça? Avant de tout faire, tu penses d'abord à cela. Même pendant que je parle, toutes les paroles qui sortent de ma bouche passe d'abord par ma pensée, ça subit une analyse rapide et ça sort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même pour dire Amen, tu as d'abord pensé et la bouche a dit Amen. Maintenant, il y a de ces fois où ça se fait tellement rapidement qu'on a l'impression qu'on n'a pas pensé. Même dans un moment de colère, quand tu poses un acte, tu as pensé à cet acte, mais c'est allé de façon rapide. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, ce matin, nous te disons que le Seigneur te donne la clé sur tes pensées. Est-ce que vous comprenez? Amen. À quel moment tu seras fort? Quand tu seras en mesure de contrôler tes pensées. À quel moment l'Écriture qui dit que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point s'accomplira? Quand tu auras le contrôle sur tes pensées.
Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu atteignes le niveau où la fin de la journée, tu fais un bilan. Et tu arrives à trouver exactement ce que tu as fait de ta journée. Là, si je pars à la volée, je demande seulement d'office à une seule personne. Réellement, comment tu as géré tes pensées du matin jusqu'à l'heure où nous sommes? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as fait? Déjà perdu. Donc tu ne sais pas le nombre de fois que tu as signé. Tu ne sais pas le nombre de fois que tu as autorisé et qu'est-ce que tu as autorisé. Est-ce que vous comprenez? Avant de venir, tu t'es d'abord chamaillé à la maison. Tu as d'abord autorisé. Pendant que tu marchais, des pensées mauvaises t'ont rempli le cœur. Tu oublies que tu as signé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la prédication de ce matin te fait comprendre que tu as cette capacité de gérer ces choses. À quoi je pense? Qu'est-ce que je veux faire? Non, je ne vais pas faire. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas dire. Le mensonge est un calcul prémédité. S'il y a un péché qui demande des calculs précis, c'est le mensonge. Tu ne peux pas être un menteur sans calcul. Parce que le mensonge, c'est comme une maison, tu dois le construire. Est-ce que vous comprenez? Et le but du mensonge, c'est que celui qui t'écoute puisse croire que c'est vrai. Ça veut dire qu'il faut trouver des bons vêtements à ton mensonge pour le rendre vrai. Mais tout ça, ça se passe où? Dans ta pensée. Maintenant, le diable sait que le centre de toute chose, c'est ta pensée. Lui n'attaque pas ailleurs, il attaque dans ta pensée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu marches, il met derrière toi des influences qui vont corrompre ta pensée. Et si tu ne fais pas attention, tu vas autoriser certaines actions et tu vas pécher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc chaque fois que tu pêches, tu as eu une attaque au niveau de ta pensée. Tu as toi-même donné l'autorisation et tu y es tombé. Maintenant, comment faire? Dorénavant, ce qu'il faut faire, c'est premièrement que tu dois te considérer comme une personne ayant la domination. Tu dois considérer que tu as ce pouvoir de dominer sur tes pensées. C'est toi le dirigeant. Si tu veux aller quelque part, tu iras. Si tu veux parler, tu n'iras pas. Si tu veux dire quelque chose, tu le diras. Si tu ne veux pas le dire, tu le diras pas. Est-ce que tu sais que tu peux passer toute une journée sans parler? Mais tu n'es pas mieux. Tu dis je ne veux pas parler. Tu ne parleras pas. Tu n'es pas obligé de parler. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si tu dis aujourd'hui, je ne vais penser à rien de mauvais, tu n'y penseras pas. Mais parce que tu n'as jamais pensé que cela est possible, voilà pourquoi tu es incapable d'atteindre ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toutefois que tu pêches, c'est le diable qui te sollicite. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Regardez. Tous aujourd'hui, vous ne prenez pas dire tous, presque tous, nous avons des téléphones Android. Nous allons sur Internet, nous naviguons. Mais tous nous ne pêchons pas par le téléphone. Mais il y a des gens, quand on dit Android, pour lui Android c'est le diable. Lui Android c'est le péché. Lui Android c'est les démons. Chez lui, quand il entend le mot Internet, pour lui c'est déjà souillure. Parce qu'il se dit
Internet, c'est forcément la suivre. Mais il y a des gens qui vont sur Internet sans se suivre. Tout dépend de ce que tu pars chercher. Tu vas sur Internet pour faire quoi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui te dit que être sur Internet signifie se retrouver forcément sur certains sites? Qui te dit? Qui te dit que si une femme passe devant toi, forcément tu dois convoiter? Personne. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais nous vous disons une chose que nous vous avons déjà dit. Ta faiblesse vient de toi-même. Ta faiblesse vient de l'amour que tu as envers ces choses qui t'affaiblissent. Et vous remarquerez que tous nous n'avons pas les mêmes faiblesses. Il y a des faiblesses communes. Mais il y a des faiblesses particulières. C'est-à-dire ce que je vis comme faiblesse. Parfois quand je viens me renseigner auprès de l'ancien, j'avais passé ce stade. Je ne sais pas comment vous faites pour ces choses. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens pour eux, naviguer ce n'est pas synonyme de péché. Mais il y a de ceux pour eux c'est vraiment un péché. Il ne peut pas naviguer sans péché. Pour lui c'est une faiblesse. Mais qu'est-ce qui fait sa faiblesse? C'est parce qu'il aime. Il aime ces choses et ces choses-là l'affaiblissent. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il aime l'alcool, l'alcool l'affaiblit. Il aime l'ambiance, l'ambiance l'affaiblit. Il aime les hommes l'affaiblissent. Il aime les femmes l'affaiblissent. Ce que tu aimes, c'est ce qui t'affaiblit. Mais ce matin, ta faiblesse doit devenir ta force. Parce que tu dois comprendre que si cette faiblesse est devenue une faiblesse, parce que tu as voulu que ce soit une faiblesse. Aussi longtemps que tu aimes ce que tu fais, tu ne peux pas dominer sur ça. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui fait que l'homme demeure dans son péché? C'est parce qu'il aime ce qu'il fait. Ce qui fait que la personne aime ce qu'il fait, c'est quand il pense à tout ce que ça le procure. Le soulard aime la boisson parce qu'il aime ce que ça lui fait. Moi de nature, je ne suis pas courageux, mais quand je prends, je peux régler les situations familiales. Il aime ce que la bouteille vient faire. Et le soir, il dit, moi quand je consomme, peu importe les problèmes que j'ai, vraiment, tout s'évapore. Je n'ai jamais souffert de la tension. Je n'ai jamais souffert de l'estomac. J'ai ma consolation. Parce qu'il pense à tout ce que ça lui procure. Et ça fait qu'il aime. Et plus qu'il aime, il va devenir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons changer votre façon de voir les choses. Si tu veux te détacher d'un péché qui t'a retenu captif pendant des années, ne vois pas ce que ça t'apporte. Ne vois pas ce que ça te procure. Mais vois la destruction que ça apporte. Vois l'impact que cela a sur ton âme. Vois ce que ça fait à chaque fois que tu commets. À l'instant où tu commets, tu ressens autre chose. Mais après avoir commis, qu'est-ce que tu ressens? La culpabilité, la honte, le déshonneur. Donc, tu es venu faire fondre l'édifice et tu vois que je suis reparti à zéro. Là, je dois encore faire des efforts, monter encore. Et quand tu penses comment le péché te remet chaque fois à zéro, le dégoût va commencer à s'installer. Je dirais là, quand je prie, je suis à l'aise. Et quand je demande des choses, ça se fait. Je suis libre de danser. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je le fais, c'est naturel, je danse parce que je ressens cette joie intérieure. Mais par contre, dans mon péché,
Je suis obligé de danser. Ah, parce qu'il faut danser, mais la conscience se dit laisse. Est-ce que ça c'est une vraie danse que tu fais? Tu as oublié tout ce que tu as commis. Alors quand tu penses à ça, ça va commencer à te révolter. Chaque fois que je pêche, ma conscience n'est pas en paix. Je chante plus en paix, je prie plus en paix. Ma communion n'est plus la même avec le Seigneur. Le dégoût va commencer à s'installer. Ce dégoût-là, c'est ce qu'on appelle la crainte. Si tu n'as pas encore ressenti le dégoût de ton péché, ne parle pas encore de la crainte. Parce que la Bible dit en Proverbe, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Si tu commences à ressentir du dégoût, de la haine envers ton péché, c'est que la crainte est en toi. Ce n'est que de cette manière que tu peux te débarrasser du péché. Quand tu vois l'impact négatif que ça cause dans ton âme. Et on va souligner un point. C'est un point d'or. Bien aimé, si je te dis frère, est-ce que tu es capable de courir de Pointe-Noire à Brazza en un jour? Pointe-Noire à Brazza sans me reposer. C'est quand même loin. C'est-à-dire quand tu vas imaginer le trajet, tu as de fortes chances de dire je vais pas arriver. Et c'est ce qui nous arrive ici. On va être juste jusqu'à l'éternité, jusqu'au retour du Seigneur. Mais on oublie que le Seigneur veut qu'on soit juste aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui peut être le dernier jour de ton parcours. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois juste à l'infini. Il veut juste que tu sois juste aujourd'hui. On va bien s'expliquer. Si tu es masturbateur, par exemple, un petit par exemple, pornographe par exemple, quand je te dis je dois définitivement abandonner, ça peut paraître gros. Tout laisser quoi? Donc, fini quoi? Ça peut paraître gros. Mais apprends à voir les choses autrement. Est-ce que tu es capable d'abandonner ça aujourd'hui? Juste aujourd'hui. Est-ce que tu peux vivre juste aujourd'hui? Est-ce que tu peux marcher dans la sainteté aujourd'hui jusqu'à la fin de la journée? Est-ce que c'est possible? Qui croit qu'il peut marcher dans la sainteté toute la journée d'aujourd'hui? Qui le croit? Si tu peux marcher dans la sainteté aujourd'hui, demain, tu pourras aussi marcher dans la sainteté. Et demain, ça sera encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je vais marcher dans la sainteté. Après demain, ça sera encore aujourd'hui. Tu diras aujourd'hui, je vais marcher dans la sainteté. Tu vas arriver là où tu vas. Ne cherche pas à aller sur le long terme. Pas sur la base d'un jour. Aujourd'hui, je ne commettrai pas ce péché que je commets tous les jours. Fini. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Et tu vas te lancer un défi. Est-ce que je peux finir ma journée dans la sainteté? Tu finiras la journée dans la sainteté. Lance-toi un nouveau défi demain. Je veux encore marcher dans la sainteté aujourd'hui. Bien aimé, pourquoi nous disons aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens sont morts. Pour eux, la vie s'est arrêtée. S'il disait bon demain, je vais me repentir, donc aujourd'hui je fais le paquet. C'est vrai, j'ai menti. Au lieu que je demande pardon pour le mensonge, j'ai déjà un rendez-vous avec une copine. Si je demande pardon pour le mensonge, je vais encore demander pardon pour cette impudicité. C'est quand je joue avec Dieu. Je vais rassembler le tout. Je vais confesser une bonne fois. Demain, qui te dit que tu vas arriver? L'idéal, sois juste aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui peut être ton dernier jour. Et si Dieu te trouve juste aujourd'hui, tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fera ta force, c'est quand tu te dis, aujourd'hui je suis juste. Si tu te dis je suis juste, c'est-à-dire ton péché n'existe plus. Tu dis aujourd'hui je le commettrai pas. Ça veut dire aujourd'hui, tu es juste dans toute ta pensée. Tu es juste dans tout ton être. Est-ce que vous comprenez ça? Tu diras aujourd'hui, je vais contrôler ce que je vais dire. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le péché s'accroche à une personne, tu peux commencer à pécher sans raison. Quand le péché devient une vie, tu peux commencer à le faire sans raison. Au départ, tu te sens absorbé. Tu sens que c'est un combat, tu peux faire. Mais il y a en toi quelque chose qui te dit ne fais pas. Quand tu prends l'habitude, ça ne devient plus un combat. Ça devient un désir. Tu n'as rien à faire, moi. Je vais pécher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous boudez. Allez demander les masturbateurs ce qu'ils vivent. Ils n'en ont pas envie, mais en fait, il a habitué à le faire. Donc c'est un traitement. Il doit faire. Pourvu qu'il ait connexion, il n'a pas envie, mais je dois seulement aller. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un qui est plongé dans le mensonge, il n'a plus besoin d'une raison valable pour mentir. Là, il fait là, il dit, qu'est-ce que je vais créer? C'est trop silencieux ici. Ah bon, vous savez, en fait, il a habitué à le faire. Donc, s'il ne ment pas, il est balèze. Je sais de quoi je vous parle. Il y a de ces choses que le Seigneur fait pour que ça serve de témoignage. Il y a des choses, tu peux bien en parler si tu les as vécues. Bien aimé, au terme de mensonge, on peut me donner un Oscar. Et je vous dis, le péché du mensonge, c'est un péché difficile à laisser. Parce qu'il y a même des mensonges dans lesquels où tu es plongé, tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu ne trouves pas de porte de sortie. La seule porte, c'est d'avouer, bon, je vous avais tous menti. Donc tu vis avec ça à perpétuité. Tu avais laissé, tu avais déjà dit. Mais les gens ont enregistré. Ils ont écouté ce que tu avais dit. Maintenant, on vient dire que non, c'était pas ça. Tu n'arrives plus à t'en défaire. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Mais nous disons, avec la volonté du salut, le désir de sauver l'âme, tu dois être prêt à tout faire. Considère-toi comme on défie tous les jours. Le combat, c'est dans ta pensée. Mais alors, qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? On va lire une dernière écriture pour finir. L'heure est déjà partie. On est dans Philippiens. Nous prenons Philippiens 4, verset 8. Rapidement. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bien aimé, ça c'est le point final du discours. Commence à contrôler tout ce qui sort de ta pensée. Et tu dois commencer à avoir comme tamis la justice, la sainteté. Tu dis, est-ce que la pensée que j'ai actuellement, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que c'est digne d'approbation? Parce que quand je suis là, une pensée me vient. Ah ouais. Hier, j'étais en train de causer avec ma soeur.
Il a dit, mais le frère Jacob, vraiment, c'est pas la peine. J'ai l'impression qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ah, frère Jacob, hier j'étais en train de causer avec l'ancien Rémi. Ben, vraiment, on a pris l'amour hein, dans le Seigneur. Tu sais ce qu'il a dit à ton sujet? Il dit que le frère Jacob n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu une pensée. Dans l'idiotie soit analysée, je suis parti. Quand la pensée vient, tu la reçois. Tu vas aller. Quelle est la pensée? Oh non, j'avais causé avec l'ancien sur le frère Jacob et je dois aller. Non, c'est pas utile. C'est pas juste, c'est pas digne d'approbation. Le rapporteur du fils. Je ne le dis pas. Point barre, ça s'arrête là. Tu es à la maison, je ne sais pas s'il y a des épines dans ta maison. Tu prends ta chaise, chez la voisine, pouf. Tu connais? Voisine la porte à la fin. Et l'autre voisine de la porte au fond là-bas. Qui l'a déjà fait? Qui va lever le doigt ici? Qui l'a déjà fait? On ne va pas trouver le coupable. Et là, le doigt se lève dans le cœur. Bien aimé, sache que tu peux contrôler ces choses. Dès lors que cette pensée te vient, tout le mécanisme qui va se déclencher après dépend de ta réponse. Quand tu vas prendre la chaise pour partir, c'est ta réponse qui t'a conduit à ces actions. Si tu dis non, reste dans ma maison. Tu restes dans ma maison. Parfois c'est toi la victime. La voisine qui te disait. Tu sais non? Vous avez. Je connais. Oh non mais la voisine du coin. La voisine du coin. Mais attends, je vais prendre la chaise. Je vais en prendre deux. Alors on passe à chez la voisine. Tu verras si elle vient. Mais tu veux qu'on parle de la voisine? Non, si je te dis la voisine, on nous assoit, on va parler de elle. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien aimé, évitons des péchés inutiles. Chez Dieu, tout péché est péché. Tout péché est péché. Ah, moi j'avais ce mot calou. Quand vous allez en prison, est-ce que tous ils ont commis les mêmes délits? Tu vas trouver un voleur. Toi tu avais volé quoi? Oh non, on m'avait trouvé en train de voler une poule. Mais toi tu as fait quoi? Oh, j'avais violé une fille. Une fille de 7 ans. Mais toi tu as fait quoi? Oh, j'avais tué une personne. Mais vous êtes tous où? Dans la prison. Et le voleur de poule, et le violeur, et le meurtrier. Devant Dieu, c'est comme ça. Il n'y a pas de péché mineur. Comme le dit la justice humaine, un délit mineur. Il n'y a pas de délit mineur chez Dieu. Et regardez, les péchés dans la loi et dans la grâce sont différents. Est-ce que vous savez que dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, pour pécher, il faut poser un acte? Vraiment, accordez-moi quelques minutes. Dans la loi de Moïse, pour pécher, il faut poser un acte. Mais est-ce que vous savez que dans la grâce, le péché, ce n'est pas dans l'acte, mais dans la pensée? Christ a dit, il est écrit dans votre loi, dans la loi de Moïse, tu ne commettras point d'adultère. Moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec cette femme l'adultère dans son cœur. Imagine maintenant le nombre de femmes avec lesquelles tu as commis l'impudicité. Imagine le nombre d'hommes avec lesquels tu as commis l'impudicité. Mais si on voit dans la réalité des choses, parfois tu ne connais pas les hommes. Fermés. Mais aux yeux du Seigneur, impudique à jamais. C'est ce qu'il a taxé dans le lot de tes péchés. Dans le jour où il va te condamner, il dira bon, la sœur était, tu es condamné de multiples actions d'impudicité. Moi je ne connais pas d'homme. Mais tout le temps tu convoitais. Ah bon? Oui.
Tu es un meurtrier. Je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie. Christ dit, quiconque se met en colère contre son frère a déjà commis un crime dans son cœur. Maintenant, combien de fois tu t'es mis en colère contre une personne et contre le nombre de fois que tu as tué? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Amen. Comprenons l'amour du Seigneur. Est-ce que ce matin, la parole est parvenue à quelqu'un? Bien aimé, si tu te considères faible, c'est que tu n'as rien compris. C'est aujourd'hui que tu prends la désordre, tu dis faiblesse. Plus jamais. J'ai compris que je suis plus fort que toi. Et dorénavant, je ne laisserai plus les pensées se balader n'importe comment dans ma tête. Tout doit passer au crible du tamis. Tu dois être contrôlé à la loupe. Dorénavant, je ne dirai plus. Je ne ferai plus. Je ne penserai plus. Je n'irai plus. Ça, c'est la décision que toi tu prends. Est-ce que vous comprenez ça? Ta force, le Seigneur te le remet ce matin. Ta domination, le Seigneur te le remet ce matin. Ça veut dire si tu retournes faible à la maison, tu as voulu rester faible. Si tu ne domines pas sur ton péché aujourd'hui, c'est que tu veux continuer à être dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Décide-toi de finir cette journée dans la justice. Décide-toi de finir la journée d'aujourd'hui dans la sainteté. Et lance-toi un nouveau défi demain. Et le Seigneur te soutiendra. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Cette parole, elle est certaine. Ceux qui vont l'appliquer vont témoigner. Tu vas découvrir cette force que tu n'avais jamais découvert en toi. Tu vas découvrir le plaisir que ça fait d'être tous les jours en communion avec Dieu. De ne plus marcher aujourd'hui juste demain pécheur, mais d'être juste tous les jours. Bien aimé, prie le Seigneur dans ce sens. Je ne sais pas ce que tu vas lui dire, mais sois sincère. Considère-toi comme un homme fort. Considère-toi comme un dominateur. Comme une personne à qui on a remis les commandes, le contrôle. Et agis comme tel. Prions au nom du Seigneur. Merci Jésus. Gloire à